Visiblement, les Montpelliérains, par leur vote, ils avaient la parole aujourd'hui, ont fait ce choix et je les en remercie. Je crois qu'ils ont pris leur décision parce que l'équipe de Montpellier Unis a fait le choix depuis de très longs mois de parler à leur intelligence, de nos valeurs, des projets, des idées que nous avions pour cette magnifique ville de Montpellier. Je crois qu'ils ont apprécié que nous rejetions l'outrance, la calomnie, l'invective, cette gouvernance qui a tant fragilisé Montpellier, qui désespère beaucoup de gens du débat démocratique. Moi, je me suis tenu loin de ce qu'on a appelé la campagne folle de Montpellier, parce que j'ai une idée très digne de ce que doit être la démocratie et notre ville. La façon dont j'ai fait campagne dit aux Montpelliérains comment j'exerçais les responsabilités. Et ce soir, je les appelle à nous rejoindre, à participer à la mise en œuvre de ce très grand projet que nous avons écrit. Ils m'y ont déjà aidé, mais les portes des maisons pour tous, des lieux municipaux vont s'ouvrir et au travail, car il y a beaucoup de travail. On attend le résultat et donc automatiquement il y a une certaine effervescence, il y a une certaine tension, mais je pense que la gaieté est là, la solidarité est là. On attend simplement que la métropole ne soit plus politisée comme elle l'a été sous le temps de M. Sorel. On attend que la paix revienne et puis qu'il y ait une meilleure écoute des Montpelliérains, mais aussi de tous les métropolitains d'une manière générale. J'attends beaucoup de choses. Par exemple pour la gratuité des transports, pour tout ce qui se passe en ville, là, un peu de la saleté, là, voilà. Très longtemps, je lui ai dit, Michael, c'est toi le prochain maire, il faut que tu te prépares. Donc je crois qu'il s'est préparé, il a formé une équipe et aujourd'hui, on croise les doigts. En vrai, la politique, j'en ai rien à foutre, je vous dis la vérité. Qu'il ait de bonnes lois. De bonnes lois qui arrangent tout le monde. C'est pas le maire qui fait les lois? Il sert à quoi alors le maire? Les Montpelliérains n'ont pas tous vu le positif qu'il y a eu dans ces 6 ans et à quel point cette équipe elle était au service de Montpellier. Maintenant on est revenu dans la tutelle du Parti Socialiste, on est revenu dans un vieux système avec des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. C'est terrible, les perspectives étaient ouvertes et là je vois, je sais pas. Oui, c'est une déception, c'est une grosse déception. C'est un manque de communication. Il a été handicapé par l'état de son genou qu'il a bloqué pour la campagne électorale. Oui, c'est une très belle victoire tout d'abord pour les Montpelliérains et les Montpelliéraines parce qu'avec Michael Delafosse, c'est un maire qui va être à l'écoute, un maire qui va rassembler et un maire surtout qui va agir. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de retard qui a été pris ces dernières années sur Montpellier en termes de mobilité, de transport collectif, en termes de rénovation énergétique, de logement. Et là, Michael, avec son équipe, ils vont mettre tout cela en œuvre. Et puis surtout dans une simplicité et dans une sincérité de l'engagement. Donc il va y avoir de nouveau un bon climat à Montpellier et on sera à la hauteur des héritages de Georges Frêche et d'Hélène Mandroux. D'abord, Michael Delafosse est mon ami depuis très longtemps, mais c'est aussi mon collègue au conseil départemental à qui j'ai confié les finances du département. Il gère un budget d'1,8 milliard et je lui avais dit quand je lui ai confié la délégation aux finances, il avait exercé adjoint à la culture, adjoint à l'urbanisme et je lui ai dit quand on veut prendre une grande ville, il faut maîtriser les finances. Et donc depuis 3 ans, il a su rayonner dans ce domaine-là. Et le 1er juillet, il présentera un budget supplémentaire en équilibre. Donc je suis très fier de son travail et très heureux de cette belle victoire
enfin le département va pouvoir dialoguer avec la ville, avec la métropole, construire des projets, consolider un partenariat avec la région, avec le département. Quand on unit nos forces, c'est au bénéfice du territoire. Non, mais la région a toujours été présente puisque nous avons réussi à contourner l'ancien maire de Montpellier qui était en guérilla permanente avec tout le monde. On travaillait directement avec les entreprises, avec les universités. Le premier financeur des universités à Montpellier, ce n'était pas la métropole, contrairement à d'autres en France, c'était la région. Et puis avec les associations, avec les milieux culturels, sportifs, nous avions en effet beaucoup travaillé. Mais aujourd'hui, moi je suis très heureuse qu'il y ait enfin à Montpellier un maire à la hauteur des talents des Montpelliéraines et des Montpelliérains. Écoutez, c'est très simple. Depuis l'élection du maire de Montpellier et moi la présidente du département, on s'est rencontrés 2 fois. 1 heure dans mon bureau, 1 heure dans son bureau. Aucun échange, aucun dossier. Les quelques ersatz de dossiers qu'il m'a présentés, c'était simplement une lettre, un courrier. Même les petites communes présentaient des dossiers plus solides. Donc je n'ai jamais pu construire de partenariat avec lui. Il a refusé tout contact, il a même pénalisé le département, nous obligeant au permis de construire d'Alco 2 d'enterrer le bâtiment alors que ce n'était pas justifié. Et là, ça nous a fait perdre 3 millions d'euros. D'autres projets, il a mis des freins au projet du département. Sans vouloir avancer, il a lésé la ville, il a gâché un avenir pour Montpellier, une parenthèse de 6 ans, qui comptera dans des années difficiles de Montpellier, qui sera aussi compliqué de remonter. Mais je fais confiance au dynamisme, à la vitalité de Michael et son équipe pour redonner ce blason à Montpellier qui en a tant besoin. J'ai souvent, quand je défendais, oui, il faut travailler avec la région, le département, on me disait, Delafosse, il est jeune, c'est un naïf, ça a toujours existé. Eh bien moi, j'ai pas de fatalité face aux choses. Il n'y aura plus un papier à cigarette entre le département et la région. D'autres territoires n'entraînent le fond. Quand une crise économique arrive, quand nous avons le défi de la transition écologique, quand il y a tant de belles énergies à Montpellier qu'il faut accompagner, il faut faire ensemble. Et je sais pouvoir compter pour Montpellier sur le soutien de Carole Delga, de Clémer Mesquida, des consulaires, je pense au président Del Jari, bien sûr, à toutes ces forces, à l'État, préfet. On va travailler ensemble. Parce que chaque fois qu'on se querelle, qui abîme-t-on? Ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui veulent entreprendre. Et nous devons mettre toute notre énergie à les aider. Si vous devez retenir une chose ce soir du nouveau maire de Montpellier, c'est que moi, j'ai la conviction que si seul on peut aller vite, ensemble, on va très loin.